5, 4, 3, 2, 1, top! C'était ce dimanche à 14h20, le grand départ de la 9e édition du Vendée Globe. 33 skippers, 6 femmes, 27 hommes à l'assaut des océans pour ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Départ à 14h20 et non pas 13h02 comme initialement prévu. Les conditions météo n'ont pas permis aux skippers de partir à l'heure prévue, 13h02. Les explications du directeur de course, Jacques Carès. La brume nous empêche de voir la ligne complètement, donc il y a moins de 200 mètres de visibilité. Donc on est obligé de décaler le départ pour attendre une meilleure visibilité. Les conditions de vent sont toujours les mêmes, avec un vent de sud-est 12 à 14 nœuds, donc ça c'est parfait. Par contre la couverture brumeuse est trop dense pour lancer le départ. Et quelques heures avant ce départ, les skippers ont rejoint Port-Olona avec un protocole très particulier. Ils ont répondu à quelques questions de journalistes et ont ensuite effectué les dernières embrassades, les derniers au revoir à leurs proches avant de rejoindre leur bateau. Il y avait de l'émotion, comme à chaque départ de Vendée Globe, dans les regards notamment. Et les skippers qui ont donc livré leurs dernières impressions avant ce départ. On va écouter notamment Jérémy Bayou, Arnaud Boissière, Alan Roura, Benjamin Dutreux, Manuel Cousin ou encore Clément Giraud, très ému ce matin. S'il n'y a plus d'émotion dans un départ de Vendée, je pense qu'il ne faut pas y aller parce qu'on a peur, parce que c'est beau et puis voilà, on laisse beaucoup de gens derrière et c'est un projet incroyable qu'on a fait jusqu'à là et je suis très fier aujourd'hui de l'aboutissement de tout ça. C'est pas tous les jours qu'on vit ça, quoi. Donc quelle journée exceptionnelle aujourd'hui. Il fait beau, les conditions sont super pour faire ce départ. Tout est réuni, même s'il n'y a pas le public. Hélas, à cause des conditions sanitaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont derrière leurs écrans. Et on va leur envoyer plein de rêves, plein d'images, partager l'aventure encore plus que d'habitude parce que c'est dur ce qui se passe en ce moment à terre. Et voilà, donc si on peut faire rêver les gens en mer, on va le faire. Ça va être un départ mystique avec personne sur le chenal. Je pense qu'on verra encore les images dans 20 ans. Moi, je suis très heureux de prendre le départ sous ce soleil. Ce matin, je me suis levé en me disant l'année 2020 a quand même été une année terrible. Et là, il y a Joe Biden qui a été élu à la Maison Blanche et il y a le Vendée Globe qui part. C'est la fin du tunnel, enfin une lumière. Et voilà, moi je pars avec l'envie de faire un très beau Vendée Globe. Je crois qu'elles sont derrière leur écran, donc j'envoie plein d'amour à ma femme et à mes enfants qui sont derrière moi. Ça a été très important jusqu'au bout. Et voilà, maintenant j'ai envie de faire un beau tour du monde et rentrer vite pour faire la fête avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut dire là? Il faut dire merci. Je crois qu'il faut dire merci à tout le monde. Là, fait... Grosse pensée pour toute l'équipe là qui m'a... Je vais pleurer, ça y est. Mais merci aux gars et aux personnes, vous faites chier. Parce qu'ils ont fait un boulot de taré, putain, ils ont pas compté les heures, putain. Ils ont fait un boulot de malade. Et merci d'y avoir cru, putain, on y est quoi. Allez, ça part de là. Néanmoins, c'est sympa, il y a toutes les équipes là, qui font un petit coucou, il n'y a que des visages que tu connais, que des gens qui ont travaillé pour préparer tous ces bateaux-là. Donc ça rend le truc peut-être encore plus spécial. Donc c'est jamais évident. Ouais. Comment tu te sens là à l'instant? Là un peu, c'est vraiment la boule au ventre, la limite un peu les larmes aux yeux, donc pas facile de parler. Ouais. J'ai envie de leur dire que c'est énorme, hein. Depuis que je suis arrivé, il y a un peu plus de 10 ans, ils m'ont accordé beaucoup de sympathie, de la gentillesse, c'est une sympathie réciproque, c'est un amour réciproque que je leur dois. C'est génial et merci du fond du cœur et je vais vous faire vivre tout ce que je vis au quotidien en mer et peut-être plus que quotidien il y a 4 ans ou il y a 8 ans parce qu'on a un devoir de le faire vivre très fortement. Je pense qu'il y a un surcroît d'émotion pour tout le monde qui est au départ d'ici. C'est plutôt de voir tout ce travail qui a été fait avec toute mon équipe, mes parents, toute l'équipe. Les sponsors, toutes les difficultés qu'on a eues pour être ici au départ. Voilà, maintenant, il faut que j'arrive à faire passer les émotions parce que on n'a pas fini, de remplir les étapes. Il reste des cases à cocher et il faut qu'on soit à l'arrivée maintenant. Donc voilà. Et
Et juste je dire merci. Ça y est, c'est le grand jour, on est parti là, je crois que voilà, je crois que je peux plus reculer là, ça y est. Donc c'est vraiment plein d'émotions, une joie immense, c'est top, une joie immense et en même temps forcément un petit peu d'appréhension, je crois que c'est normal. Les nuits d'avant ont été bonnes, cette dernière un petit peu plus mouvementée, je pense que voilà, on en a parlé un petit peu avec les camarades, c'est logique, mais on va avoir un départ magnifique, il fait beau, il y a du soleil, le vent est juste comme il faut pour faire un départ magnifique. Donc, ce que les gens malheureusement ne pourront pas voir ici le long du chenal, ils vont avoir de belles images à la télé, derrière les écrans. Donc en tout cas on essaiera de partager un maximum pour vous envoyer des embruns iodés et plein de belles images et essayer de faire rêver les gens. Et un départ très particulier puisqu'en raison du confinement et de la situation sanitaire, il n'y avait aucun public le long du chenal. Quelques privilégiés ont pu saluer les skippers. Ce sont les habitants de la Chaume, des immeubles qui longent le chenal et qui ont donc pu encourager les 33 concurrents. On va en écouter quelques-uns. Déjà, on se dit qu'on a beaucoup de chance parce que nous, on y est, on peut les encourager. Ils méritent vraiment tous d'être accompagnés comme ça dans le chenal. C'est dommage parce que d'habitude, c'est vrai qu'ici, en bas, là, c'est plein craqué. Mais bon, on essaye de représenter les Sablais et les Sablaises au mieux. C'était fondamental, on est super déçus de ne pas pouvoir y participer un peu mieux, mais du coup, on fait ce qui est possible et content d'être déjà un peu aussi près. Et de voir ce chenal vide, ça vous fait quoi? C'est beaucoup d'émotions parce qu'on attendait ça depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on prépare les choses et qu'on se dit qu'on va pouvoir y assister. Là, on ne peut pas, c'est très triste, mais ça fait quand même plaisir de les voir. C'est hyper important. Et je pense pour eux aussi, c'est très très important de sentir le soutien des gens quand même. Je suis désolée, mais il faut que je continue parce qu'ils ont besoin. Merci. Et donc les skippers ont bien pu prendre ce départ finalement à 14h20 après quelques minutes d'attente et de décalage en raison de la météo. Départ donné par Ivo Vinet. Et petite surprise pour ce départ, c'est la patrouille de France qui a survolé la flotte des 33 concurrents après que le ciel se soit dégagé. Et donc Ivo Vinet qui a donné le départ de ce Vendée Globe en lieu et place de Christian Prudhomme qui finalement n'a pas pu venir donner le départ, a tenu à saluer comme de tradition les skippers au départ de ce Vendée Globe. Un grand bonheur d'envoyer ces 33 skippers autour du monde dans une course qu'ils attendent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est tout bonheur. C'est sûr qu'il y a eu un certain nombre de péripéties, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Vendée Globe part et que nous sommes adaptés à toutes les exigences qui ont pu nous être imposées, ce qui est normal dans les moments que l'on traverse. À vous toutes et tous, amis skippers, au nom de la SEM organisatrice du Vendée Globe, je vous souhaite très sincèrement un beau et un bon tour du monde et au plaisir de vous retrouver. Bon vent! Et un Vendée Globe que vous pourrez suivre quotidiennement sur TV Vendée avec chaque soir le journal du Vendée Globe pour faire le point sur la course. Chaque jour, l'image du jour, les vacations également quotidiennes chaque début d'après-midi et puis chaque week-end un résumé hebdomadaire de la course. On se quitte avec les meilleures images de cette journée de départ du Vendée Globe. 5, 4, 3, 2, 1, top!
Tiens, regarde. Super bon. Ciao là, merci. Bon, je suis rassuré que tu viennes. Pas de